Ok, donc salut Cédric, je vais donc faire cette vidéo pour te montrer pas à pas comment est-ce que on crée un compte sur Shimon. Donc la première chose, c'est de venir simplement dans ta barre de recherche et de taper Shimon, d'accord? Donc tu tapes shimol.net et tu valides entrée. Voilà. Une fois que c'est fait, ici ça me montre mon compte d'abord. Je vais déconnecter ça. Voilà. Donc, lorsque tu tapes shimol.net, ça t'ouvre dans cette page-ci. C'est sur cette page-ci que tu t'enregistres. Ok? C'est ici que tu vas entrer tes identifiants. Tu vois là, on demande enter des usernames et on demande également en bas enter des passwords. Donc, entre ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Là, ça sera quand tu auras déjà ton compte. Donc, nous allons donc aller pas à pas. Je t'invite donc à suivre la vidéo de façon très attentive. Et comme ça, tu sauras dorénavant comment enregistrer un compte. Tu pourras également envoyer la vidéo à d'autres personnes. Ça les permettra également de savoir que Shimol c'est quelque chose de sérieux et ils pourront naturellement utiliser la vidéo pour faire également leur enregistrement. Donc, ce que nous on va faire, on va donc entrer dans le compte où je vais t'enregistrer. Le compte où je vais t'enregistrer, c'est Inbustech 3. J'entre le mot de passe, d'accord? J'entre rapidement le mot de passe. Une fois le mot de passe entré, je clique donc sur Sign In. Oh, on dit qu'il y a un problème sur le mot de passe. Essayons pour voir. Voilà, Login Successful. Donc là maintenant, ça va ouvrir la plateforme. Et voilà. Voilà donc à quoi ressemble la plateforme de Shimol. Tu vois que c'est une plateforme qui est très bien designée, c'est très belle. Ici, tu peux voir les différents produits qui se trouvent. C'est une plateforme de e-commerce dont tu peux également acheter des articles. Là, tu vois des habits et tout et tout. Bref, c'est un site de e-commerce qui fait également dans le New Retail. Le New Retail, c'est donc ce que je vais t'expliquer en créant ton compte. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On vient à ce niveau, au niveau de Mine. Quand j'entre dans ce Mine, c'est ici qu'on voit les informations pour ce compte-ci. Et pour ce compte-ci, tu vois bien qu'à ce niveau, au niveau de ShipPoint, qui est l'équivalent des dollars, on a 288 dollars. Or, je veux créer pour toi un compte VIP 3, c'est-à-dire un compte qui va coûter 280 dollars. Donc, on comprend bien que les fonds qui sont dans ce compte sont suffisants. Ok? Bon, entrons donc directement dans le vif du sujet. Première chose, pour créer ton compte, il faudrait d'abord qu'on convertisse une partie de ces points-ci en ce qu'on appelle les consumption points, ce qui est en bas. Ok, donc on va convertir une partie de ces points, c'est-à-dire 100 dollars en consumption points. Comment donc est-ce qu'on fait cela? C'est très simple. Il suffit de venir au niveau de Currency X ici. Donc on clique sur Currency X et dans Currency X on va cliquer au niveau de Select Exchange Type. Donc ici on va sélectionner le type de points qu'on veut convertir. Comme on l'a dit, on veut convertir les ShipPoints en Consumption Points. Donc je clique sur celui-ci et j'entre dans la quantité. J'ai dit qu'on veut convertir 100 dollars en Consumption Points. Donc j'entre 100 et enfin j'entre le mot de passe de transaction ou alors le mot de passe de paiement. Je t'ai dit à High Life il y a deux types de mots de passe. Le mot de passe lorsqu'on veut se connecter au back office et le mot de passe lorsqu'on veut faire des transactions. Donc il y a deux mots de passe. Donc j'entre dans le mot de passe de paiement, je l'entre rapidement
et je clique donc sur Submit. On nous dit Incorrect Password. Je retente et je clique sur Submit. Voilà, Conversion Successful. Donc tu vois que ici la conversion a réussi. Si je rentre encore au niveau de Mine, à ce niveau, tu verras que les consumption points qui étaient de 288 sont maintenant de 188. Et en bas, pardon, je parle ici des ship points. Ils sont maintenant de 188. Et en bas, les consumption points qui étaient à 0 sont maintenant à 100. Justement parce qu'on a converti 100 ship points en consumption points. C'est donc ces 100 ship points qui vont nous permettre de créer ton compte. Avant de continuer, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner et à liker la vidéo. Comme ça, ça encourage à faire d'autres vidéos. Il en est de même pour tous ceux à qui tu vas partager cette vidéo. Je vous encourage de vous abonner. Ça va faire en sorte que vous pourrez voir les nouvelles vidéos qui seront postées. Donc, maintenant qu'on a converti 100 ship points en consumption points, je rappelle que ici c'est pour créer un compte VIP 3. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est très simple. Je viens au niveau de Network Diagram. Voici Network Diagram. Donc je clique sur Network Diagram. C'est ici qu'on va donc créer ton compte proprement dit. Au niveau de Network Diagram, je choisis l'emplacement où je veux te placer dans ce compte-ci. Tu vois que ici on a une matrice binaire. Donc je veux te placer de ce côté-ci. Ok. Je clique donc sur Register, c'est-à-dire enregistrer. Ça charge un tout petit peu et ça ouvre donc cette page. C'est donc sur cette page que je vais entrer toutes les informations nécessaires pour ton enregistrement et créer le compte. Pour ne pas divulguer tes informations, parce que tu vas avoir à partager la vidéo, je vais directement entrer et je vais cliquer à la fin sur Register. Donc je vais juste détailler ce dont on a besoin. Ici par exemple, on a la langue. Sur ce site, on a deux langues, l'anglais et le chinois. Si je clique, vous voyez que la deuxième langue c'est le chinois. Bon, nous on va maintenir en anglais. Ici c'est le username. Le username c'est simplement le nom, c'est-à-dire l'identifiant, c'est-à-dire le nom que tu aimerais avoir quand tu veux te connecter. C'est ça qu'on appelle le login. Ok, c'est ça ici. Ça va dépendre de toi. Le referral ID c'est simplement la personne qui enregistre le compte. Or, on voit bien que nous étions sur un compte Ubustech 3, donc c'est ce compte-ci qui t'enregistre. Le placer ID c'est simplement la personne sur qui le compte sera placé. Je vais dire sous qui, pas sur qui. Sous qui la personne sera placée. Tu peux donc comprendre que une personne peut avoir un referral ID différent d'un placer ID parce que justement on a une matrice binaire. Concernant la position right zone, left zone, tu as vu, j'ai cliqué sur Register tout à l'heure du côté 3, c'est pour ça que ça met right zone. Le centre, il y a plusieurs centres, ok, donc on va choisir un centre auquel te rattacher. Le VIP level, c'est simplement le niveau dans lequel on veut t'enregistrer. Et si on clique, le menu déroulant nous montre donc 6 niveaux. Or, nous on veut t'enregistrer au niveau 3, donc on va cliquer sur niveau 3. Et après ça, on va choisir le pays. Select a country. Donc on va choisir le pays, il y a plusieurs pays. On va donc choisir le pays où tu te trouves tout simplement. Detail address, ici c'est ton adresse qu'on va entrer. Login password, c'est le, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux mots de passe. Donc ça c'est le mot de passe pour se connecter au compte. Quand on va entrer ce mot de passe, on va confirmer le mot de passe. Après, on va entrer le mot de passe de paiement. On va également confirmer le mot de passe de paiement ici en bas. Après avoir fait cela, on va d'abord cliquer ici sur cette petite case I have agreed, c'est-à-dire confirmer que tu es d'accord des conditions et protocoles régis par l'entreprise Shimol. Si tu
as des doutes, tu peux bien cliquer dessus, tu vas lire, tu vas comprendre toutes les conditions, c'est un contrat. Et après avoir fait cela, tu cliques simplement sur Register. Donc je vais entrer rapidement tes informations et on va cliquer sur Register pour la suite de la création de ton compte. Ok, donc après avoir entré toutes les informations et après avoir cliqué sur I have entre le mot de passe de paiement. Voilà, une fois que cela a été fait, je clique simplement sur Submit. On dit Transfer Succeeded, ça veut dire que les fonds ont été transférés. On peut vérifier, si je viens au niveau de Mine une fois de plus, tu vas voir que les 188 $ qui avaient n'existent plus. Il ne reste plus que 8 $, justement parce que j'ai envoyé donc les 180 $ dans ton compte. Voilà, c'est tout pour ce niveau. Donc à partir de ce moment, tu es déjà capable de te connecter à ton compte. Tu es capable de convertir des points à un autre type de points. Tu es capable d'envoyer des dollars d'un compte à un autre. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est se déconnecter de ce compte-ci et de se connecter dans ton compte pour faire donc l'activation de ton compte et le trading pour que tu puisses avoir des profits après chaque 10 à 12 jours. Donc je t'invite, ou alors j'invite tous ceux qui sont en train de voir cette vidéo à regarder jusqu'à la fin et de vous abonner naturellement pour m'encourager, liker la vidéo également. Donc je me déconnecte de ce compte très rapidement. Pour se déconnecter, tu viens donc cliquer simplement sur l'identifiant du compte et tu viens au niveau de Sign Out. Tu cliques sur Sign Out et là tu es déconnecté. Voilà. On va donc rapidement se connecter à ton compte. Donc j'entre l'identifiant, il s'agit de celui-ci et j'entre ton mot de passe. Voilà. Une fois que j'ai entré ton mot de passe, je clique sur Sign In
Et voilà, je suis connecté. Ça va donc ouvrir ton back office. Le voici. Donc voilà à quoi ressemble ton compte. Il est naturellement semblable aux autres comptes, comme celui où j'étais connecté tout à l'heure. Donc, dans ce compte don, on va d'abord voir que le compte n'est pas encore activé. Comment le savoir? Il suffit de venir au niveau de ton identifiant et là tu vois que on met membership, on voit bien que c'est un compte VIP 3. Au niveau de account status, tu vois que là c'est encore en activité, donc ce n'est pas encore activé. Comment donc activer? C'est ce qu'on va faire en premier lieu. Donc je viens à ce niveau, au niveau de Mine, pour qu'on puisse voir que les 100 consumption points qu'on a envoyés sont là, ainsi que les 180 $. Donc je clique sur Mine, et là tu peux remarquer, ils sont bel et bien là. Consumption point 100, ship point 180. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, on va activer ton compte. Comment activer un compte? C'est ce que je fais présentement. Pour activer ton compte, c'est très simple. Je viens à ce niveau, au niveau de ce logo, le logo de Shimol. Je clique dessus et cette page s'ouvre. À ce niveau, je viens au niveau de Be a VIP, donc devenir un VIP. Je clique dessus. Et voilà donc les différents produits qu'on a dans Shimol en fonction des niveaux, en fonction des VIP. Comme tu es dans un compte VIP 3, on va choisir le produit qui correspond au VIP 3. Et il est là. Il s'agit de ces lunettes quantiques, les Quantum Energy Glasses. Voilà, tu peux constater qu'il y a d'autres produits. Il y a le produit du VIP 6, VIP 1, VIP 5, VIP 2, VIP 4. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le VIP 3. Donc je clique sur VIP 3. Ça va ouvrir une autre page. Si je fais passer mon curseur au niveau de la photo, tu vois que ça agrandit un tout petit peu. Ok, là c'est juste un design sur le site. Donc comment donc activer le compte? C'est très simple comme toujours. Premièrement, il faut cliquer sur One. Je clique sur One. Quand je clique sur One, tu remarques que les contours deviennent rouges. Ensuite, je clique sur Picture. Lorsque je vais cliquer, tu vas également remarquer que les contours deviennent rouges. Voilà. Au niveau de Quantity, on peut augmenter ou diminuer. Mais je te rappelle qu'à ce niveau, on ne touche pas. Ça reste 1. C'est très important. La quantité à ce niveau reste 1. Maintenant, je clique sur Buy Now. Voilà. Process successfully. Ça va ouvrir une autre page. Et à ce niveau, je vais donc entrer tes informations, ton adresse. Tu vois là, on dit Fill in and submit order. Continue information. Donc ici, il faut entrer les informations de la personne qui veut acheter ce produit. Et c'est donc l'achat de ce produit qui va faire part de ton inscription et qui va faire en sorte que tu deviens un VIP. Donc je clique sur Add New Consignee. Et cette petite fenêtre s'ouvre. Dans cette petite fenêtre, on nous demande d'entrer le full name, donc le nom complet. On nous demande d'entrer le mobile number, donc le numéro de téléphone, et on demande également d'entrer l'adresse. Ce sont donc les informations que je vais entrer à ce niveau, et après je vais simplement cliquer sur Submit. Donc j'entre rapidement ces informations. Voilà. Après avoir entré les informations, je clique simplement sur Submit, et tu vois que ici, ton adresse, les informations qui ont été entrées apparaissent. Qu'est-ce qu'on fait après cela? On clique sur cette adresse. Les contours deviendront rouges lorsque je vais cliquer. Voilà. Voilà les contours qui sont rouges avec une petite croix à l'angle, à l'extrême droite en bas. Donc je clique donc. Il y a également la possibilité d'entrer une autre adresse. Donc si c'est que tu as plusieurs adresses, tu peux entrer une autre adresse, ça ne dérange pas. Et après avoir cliqué dessus, je clique également ici sur Self Pickup. Ok. Et après cela, je descends au bas de la page, cliquez sur Continue to Pay. Je rappelle que ici, tu vois bien le montant qu'on doit payer, c'est 100 $. Ils ont bien mentionné. Ces 100 $ correspondent aux 100 consumption points
qu'on a converti tout à l'heure. Donc tu vois que c'est très important de convertir d'abord en consumption point. Donc je clique sur Continue to Pay. Calculated successfully, comme toujours, ça a effectué. Et maintenant, il est question d'entrer donc le mot de passe de paiement. Tu vois? Donc, comme j'ai dit, il y a deux mots de passe. Là, c'est le mot de passe de paiement qu'il faut entrer. Et tu vois qu'ils ont bien mentionné ici consumption point. Lorsqu'on va essayer de faire maintenant la vente pour que tu aies tes profits, tu verras qu'à ce niveau, ça ne sera plus consumption point, mais ça sera ship point, c'est-à-dire les dollars. Donc ici, on entre ton mot de passe de paiement rapidement. Après avoir entré ton mot de passe de paiement, on clique donc sur Confirm to Pay. Oh, ils disent qu'il y a une erreur sur le mot de passe. On réentre rapidement. Je reclique sur Confirm to Pay. Voilà, Process Successfully. Donc ça a effectué la transaction avec succès. Là, ils nous disent Payment Successful. Si je clique au niveau de View Order, là tu vois effectivement ce produit, il est là. Ok. Et on dit bien to be received by center. Donc ça c'est un produit, ce sont des lunettes que tu vas retirer au centre et qui t'appartiennent. Donc c'est pour toi, tu pourras en faire ce que tu veux. Donc c'est ça qui fait part de ton inscription. Donc c'est un achat que tu fais pour toi. Maintenant, rentrons au niveau de Mine. À ce niveau, tu verras que les 100 consumption points n'existent plus. Justement parce que c'est ça qu'on a utilisé. C'est ça qu'on a utilisé pour faire ton inscription. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle l'auto-trading, c'est-à-dire la vente automatique, pour que tu puisses donc avoir tes profits après chaque 10 à 12 jours. Et pour faire cela, c'est avec les 180 $ qu'il y a ici dans cette zone donc que je mets avec le curseur. Comment donc faire cela? Comme toujours, c'est très simple. Il nous suffit de venir une fois de plus cliquer sur le logo. Je clique sur le logo. Voilà. Cette fenêtre s'ouvre et on vient simplement au niveau de Auto Trade. Je rappelle encore que l'auto trading c'est simplement une vente automatique. Ça veut dire quoi? On peut choisir des auto trading de 50 jours ou de 100 jours. Comme ça, après chaque 10 à 12 jours, l'entreprise va juste t'envoyer tes profits et relancer automatiquement ton capital sur une période de 50 jours ou de 100 jours. D'accord? Donc je clique sur Auto Trade. Et quand je clique dans sur Auto Trade, tu vois donc justement ce dont je parlais. Ici on a 10 RS. En fait ça veut dire 10 rounds. Ça veut dire quoi? Ça fait la vente automatique sur 10 jours, 10 fois. Tu vois que c'est l'équivalent de 100 jours. On est également pour 5 rounds, c'est-à-dire 5 tours, 5 fois, c'est-à-dire l'équivalent de 50 jours. Donc nous on va choisir un auto trading de 100 jours, mais qui correspond au niveau VIP 3 qui est ce compte-ci. D'accord? Mais avant, il y a une petite chose que je ne t'ai pas montré. Avant de continuer, je vais d'abord te le montrer. Tout à l'heure, on a activé ton compte. Mais on n'a pas vérifié si effectivement le statut est activé. Pour vérifier cela, c'est très simple. Tu viens juste au niveau de ton identifiant et tu vois à ce niveau, là où c'était on activated, maintenant c'est activated. D'accord? C'était juste pour te montrer que ton compte est effectivement activé. Bon, revenons donc à ce niveau. Il était question de choisir un auto trading de 100 jours qui correspond à ton niveau VIP 3. Ici, on voit bien les prix et on voit ici 10 rounds, c'est-à-dire 10 tours, qui est l'équivalent de 100 jours. Et le prix, c'est 180 $. C'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, je clique dessus. Et on refait la même procédure que tout à l'heure. Je me rassure de cliquer sur Picture. Je me rassure de cliquer sur One. Voilà, ça charge un tout petit peu pour actualiser. Soyons un tout petit peu patients. Le temps que ça actualise. Donc, comme je disais, après avoir cliqué sur Picture et sur One,
La quantité, elle reste intouchée. Elle reste 1. On clique ensuite sur Buy Now. Voilà. Process successfully. Voilà donc ce qu'on nous demande. Comme la dernière opération, je clique d'abord sur l'adresse et je clique sur Self Pickup. Et en bas de page, je clique sur Continue to Pay. Donc, continuer le paiement. Voilà. Comme je disais tantôt, à ce niveau, tu remarques donc que ce n'est plus Consumption Point, mais c'est maintenant Ship Point. J'entre simplement le mot de passe de paiement. Et ensuite, je clique sur Confirm to Pay. Oh, mot de passe incorrect. Je vérifie. Je clique sur Confirm to Pay. Voilà, Process Successfully. Ok, ça va nous ouvrir dans... Voilà, ils nous disent Payment Successful. Si je clique sur View Orders, là, tu peux remarquer que effectivement, les 100 jours ont été lancés. Tu peux voir le décompte. 100 jours, 100 days, 7 heures, 0 minutes et les secondes qui s'écroulent progressivement. Voilà donc comment est-ce que on effectue la vente automatique. Bref, s'il faut récapituler tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu comment se connecter au compte, on a vu comment enregistrer une nouvelle personne, on a vu comment envoyer des points d'un compte à un autre, on a également vu comment effectuer l'auto-trading. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a vraiment été bénéfique pour toi. Il faut bien évidemment la suivre chaque fois que tu aimerais, que tu rencontres des difficultés, et n'hésite pas à partager à d'autres personnes, comme ça ils pourront voir eux aussi que c'est quelque chose de très simple et quelque chose de sérieux. Voilà, je te demande encore de t'abonner si tu ne l'as pas fait. Ça va permettre que tu puisses avoir toutes les prochaines vidéos que j'aurai à poster sur cette chaîne. Donc bye bye, porte-toi bien, à la prochaine.